miel, c'est la transformation naturelle par les abeilles de ce qu'elles récoltent sur les plantes. C'est un pays où on fait peu de miel. C'est très important de comprendre ça, c'est pas une terre de miel, hein. C'est un pays où on produit peu. Par contre, on arrive à compenser un petit peu ce manque d'abondance par le fait qu'il y a une variété entre les étages de végétation à toutes les altitudes, l'influence maritime à certains endroits et pas à d'autres. On va changer donc la flore à chaque fois. Et donc là, on a une gamme de miel qui est intéressante, d'autant plus que la plupart du temps, ce sont des plantes plutôt aromatiques, donc ils vont donner des miels eux-mêmes aromatiques intéressants sur le plan gustatif. Le miel emblématique de la Provence, c'est quand même la lavande. Donc c'est un miel qui est important pour nous, qui est emblématique, d'autant plus qu'on n'a pas l'équivalent. C'est-à-dire aujourd'hui, et heureusement, je touche du bois, on n'a pas la concurrence internationale forte sur quelque chose qui ressemble à notre miel de lavande de Provence. Donc ça nous sauve parce que c'est un super miel. Après, il y a les familles de miel issues des maquis, donc tout ce qui est miel bruyère blanche, voilà, tout ce qu'on peut faire au printemps. Les miels issus des garrigues, donc là vous avez le thym, vous avez toutes les petites plantes qui poussent en garrigue, plantes grasses, toutes sortes de choses. Et bien sûr les miels des arbres qui sont présents aussi dans les garrigues, comme par exemple les chênes ou les érables, si on vient tôt, si on a les ruches suffisamment tôt en garrigue. Il n'y a pas de différence nutritive ni de qualité entre un miel issu du nectar ou un miel issu des mielas, donc en fait de ce qui vient des arbres. Il n'y a pas de différence de qualité. Simplement, au lieu que ce soit dans la corolle de la fleur des petites glandes végétales qu'on appelle les nectaires qui transforment la sève en nectar, là c'est de la sève qui sort directement des aiguilles ou des feuilles de l'arbre, en général aidée par un auxiliaire comme un puceron spécifique à l'arbre. Et tout notre savoir-faire après doit s'exprimer dans le fait de ne pas abîmer le miel. Donc en fait tout le procédé d'extraction et de mise en pot va consister à séparer le miel de la cire. C'est au cuisinier d'être créatif et de dire « Ah, je sens bien un mariage entre ce miel de châtaignier ou de bruyère blanche ou de lavande ou d'arbousier, pourquoi pas, même si c'est un miel amer, mais justement c'est intéressant. Comment est-ce que je vais pouvoir le marier ?» Et c'est là il faut que ça apporte quelque chose, c'est la rencontre entre les deux. L'agneau de Sisteron travaillé avec une cuillère de miel de lavande qu'on aura fait un petit peu caraméliser avant, etc. Enfin voilà, on va chercher donc des associations d'idées, et là c'est tout le talent du cuisinier. À la base, on a un point commun, c'est la recherche du goût. Donc je pense que ce qui est très important, en fait, c'est de goûter toujours les miels. Prendre l'habitude, parce que c'est une éducation du goût qui se fait comme pour le vin, comme pour le fromage, comme pour les huiles d'olive. Il y a vraiment des caractéristiques très typées, très différentes d'un miel à l'autre. Et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en valeur.